Personne ne comprend ma fatigue. J'ai vraiment l'impression que personne ne comprend ma fatigue, y compris mon neurologue, pour vous dire. Mais chez moi, en fait, la fatigue chronique, la fatigue liée à la sclérose en plaques, elle existe depuis très longtemps. C'est le premier trouble qui est apparu. Et au début, on ne savait pas pourquoi cette fatigue. Maintenant, on sait que c'est lié à la sclérose en plaques. Et même comme ça, il y a des neurologues, des médecins qui ne comprennent pas l'intensité de cette fatigue et pourquoi je ne peux pas passer toute une journée au CHU pour faire un bilan. Il y a des personnes qui ont la sclérose en plaques qui n'ont pas un tel ressenti de la fatigue. Moi, c'est... pour vous dire, ce matin, par exemple, je suis allée faire les courses avec mon aide de vie. On est resté 1h30, j'étais en fauteuil roulant, j'étais assise. Et j'ai fait une sieste d'1h30, j'étais cassée. Et là, mon neurologue veut que je vienne dans 6 mois faire un bilan complet au CHU. Et je lui dis, mais le matin seulement, toute une journée, je pourrais pas. Et il a l'air de vraiment pas comprendre. Et y aller à contre-cœur en me forçant. Je sais que je vais laisser, entre guillemets, ma peau. J'ai perdu du poids tellement rapidement. Et là, c'est un truc à perdre 1 kilo. Et à me crever, et à mettre une semaine à récupérer. Et j'ai pas envie de forcer mon corps. Pourquoi au final? Pourquoi? Pour avoir un bilan? Moi, ça m'intéresse pas tant que ça finalement, parce que il me pose la question, est-ce que vous voulez la biotine? Je me dis oui, parce que j'ai envie d'essayer, parce que je corresponds, je rentre dans le protocole en fait. La situation c'est d'avoir la sclérose en plaques progressive, en l'occurrence pour moi c'est secondairement progressive, et de ne pas avoir eu poussé dans les 12 mois. Et pourquoi il faut attendre 6 mois que j'aille faire un bilan au CHU avant de me donner cette biotine? Et je râle, je comprends pas. Et je lui ai envoyé un mail 2 fois et pas de réponse. Alors je suis déçue. Et pourtant tout le monde dit ouais c'est un bon professeur, un bon neurologue. Ouais moi aussi c'est ce que je disais. Sauf que là j'ai l'impression de ne pas être comprise. Et qu'on me force la main et j'ai pas envie de ça. Voilà. Donc je suis embêtée parce que d'un côté j'ai pas envie de partir, mais là, en plus comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, on va aller au CHU, donc le CHU j'y vais, mais c'est pénible quoi, c'est pénible. Il y a mon père qui est resté 3 semaines dans le coma à l'époque où il a eu son grave accident de deltaplane. Donc tout ça, ça m'évoque de mauvais souvenirs. Et si je peux éviter d'y aller, donc j'ai envie de retourner voir un neurologue de ville. Et est-ce qu'il va pouvoir me prescrire la biotine? J'en sais rien. Alors ma tante, elle me dit, c'est dommage que tu lâches ce docteur qui est très bon. Et je lui dis, t'es très bon, mais là en l'occurrence, ouais, mais parce que t'es pas médecin, peut-être qu'il penserait quelque chose et qui fait que. Mais pourquoi il me dit pas? Qu'il m'explique pourquoi il faut que j'attende 6 mois. Si ce traitement peut m'aider, je veux dire, moi j'ai la sclérose en plaques, elle évolue, je veux dire, mon taux de DESS, donc qui évalue la vivacité, il y a 10 ans c'était à 3, et maintenant c'est à 6. Ils attendent quoi? Que je crève? Bref, voilà, donc je me dis, est-ce que je me sens tellement impuissante à dire, mais cette fatigue, ne me demandez pas d'y faire face, de me bousculer, tout ça pour aller faire un bilan, quoi. J'ai pas envie d'y aller, parce que je sais que je vais en subir des conséquences. Voilà, donc j'ai l'impression que personne ne comprend ce que je vis. Et ça m'attriste. Vous allez peut-être me dire, me répondre comme le neurologue, mais vous inquiétez pas, vous aurez un lit, une chambre, vous pourrez vous reposer. Ouais, est-ce qu'on se repose... Il y a une moto qui passe. Est-ce qu'on se repose vraiment dans une chambre au CHU? Enfin, moi personnellement, non. Moi, quand je fais ma sieste chez moi, je suis dans ma chambre, je suis tranquille, dans le CHU, il y a du va-et-vient, ça bouge, c'est normal. Bref, on n'est pas chez soi, et puis bon, moi, enfin voilà, faut arrêter. Et puis, je sais que je mangerai rien parce que je suis
très spécial au niveau de l'alimentation. Bon bref, voilà, je sais que je mangerai pas, que je dormirai pas, que pendant une journée je vais pas être bien, donc j'ai pas envie de ça. À la vue, je suis un petit peu anormale presque si on veut, j'assume, j'assume. Puis je suis quelqu'un d'introverti, j'ai besoin de calme, je suis comme ça. Donc j'ai pas envie de me forcer, c'est aux autres de m'accepter comme je suis. Voilà, bon je vous laisse parce que je veux pas rester sur une note négative. Quelle est la solution? Essayer de faire comprendre. Moi, avec mon médecin généraliste, j'avais essayé de lui écrire une lettre pour me faire comprendre certaines choses par rapport à la mort de ma mère. Il a très mal pris ma lettre, il a cru que c'était des insultes, enfin n'importe quoi. Depuis, il ne veut plus m'avoir comme patient. Et donc au final, ça sert à rien d'essayer de se faire comprendre par le médecin. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Donc j'ai plus envie de me battre. En fait. Voilà. Et si je pouvais, ben, j'arrêterais de voir le médecin. Le problème, c'est que c'est pas possible. Quand on a une maladie chronique, on ne peut pas faire autrement. Donc je sais pas quelle est la solution. Je vais peut-être aller voir un autre neurologue qui va prendre en charge et qui va me faire passer des IRM pour un bilan maintenant. Voir un ergothérapeute pour aménager la maison, pour continuer sur cette lancée-là, et pas attendre 6 mois pour me soigner, quoi, si possible. Voilà. Et puis après, je dirais, au CHU, j'appellerai pour dire j'arrête. C'est la meilleure solution, je vais pas me forcer, quoi. Ça serait débile. Débile, si je le sens pas, ça sert à rien. Est-ce que vous allez voir un médecin si vous estimez que c'est pas ce qu'il vous faut? Alors maintenant, tu me dis, oui, mais t'es pas médecin, tu peux pas savoir, je sens mon corps, et honnêtement, le passé, ce que j'ai vécu, me fait dire qu'il faut écouter son corps, il faut se faire confiance. Voilà. C'est nous qui savons le mieux si ça nous correspond ou pas. Après, bien sûr, on n'est pas médecin, d'accord, je comprends bien. Mais là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les médecins pour la sclérose en plaques? Pas grand-chose. Donc bon, bref, à la prochaine vidéo.